Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui tome 6 de la Maison des Morts, on va lire. Ouais, c'était un peu bizarre, j'ai parlé un peu à la Yoda en inversant mes phrases, mais on va lire La Maison des Morts, le tome 6, l'avant-dernier remaster. Et comme promis, nous sommes lundi 23 et je vais carburer, je vais lire ici, je vais lire encore demain, je vais encore lire après-demain, je vais essayer de réserver mes soirées pour les deux derniers remasters et après comme ça je balance en bon rythme et puis je balancerai toutes les histoires complètes de toutes les autres histoires pour dire d'être à jour. Je préfère être honnête, une histoire complète de 2 heures, ça prend du temps à être mis en ligne. Hein, donc ne vous attendez pas à ce que je sorte une vidéo par jour. Je vais essayer tous les 2 jours, quoi, au moins. Mais je veux dire, ça prend du temps, ça dure 2 heures, donc le net c'est pas rapide comme on le souhaiterait. Bah, au moins là, au moins sur les histoires déjà faites, j'ai pas à les relire. La maison des morts. J'ai bien aimé cette histoire la première fois. J'espère ne plus trop avoir de souvenirs. Comme ça, je vais redécouvrir l'histoire. Par contre, je sais que le dernier tome remaster que je vais lire, je suis un peu dégoûté de finir sur celui-là parce que c'est le baignade interdite et c'était bof. Ouais, si je me rappelle bien l'histoire, elle était vraiment pas terrible. En fait, elle était pas bien ni nulle, mais elle était vraiment plate. Il se passait rien du tout, quasiment. Une histoire de monstre, mais un monstre gentil, enfin je sais plus. Mais je sais bien que c'était pas terrible. Bon, pour tous ceux qui continuent d'écouter mes histoires, bienvenue dans cette vidéo. Et je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est pas bien grave, comme d'habitude, hein. J'espère que vous allez aimer cette histoire ou re-aimer cette histoire. Encore une fois, oui, comme d'habitude, hein. C'est ce que je voulais dire. N'oubliez pas, lien Spotify à chaque fois maintenant dans la barre de description. Hein. À chaque fois que je fais une histoire complète sur la chaîne, l'audio se trouve sur Spotify. Hein. Donc profitez-en aussi. Abonnez-vous là-bas. Ça me fera grandement plaisir. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Jimmy et moi, nous avons tout de suite détesté la nouvelle maison. Elle était grande, c'est vrai, presque un château comparé à celle où nous habitions. C'était une bâtisse en briques rouges surmontée d'un toit d'ardoise avec des rangées de fenêtres encadrées par des volets noirs. Je l'observais depuis la rue et je pensais qu'elle est sombre. La maison paraissait enveloppée par l'obscurité, comme si elle cherchait à se dissimuler dans l'ombre des vieux arbres tordus penchés au-dessus d'elle. On était au milieu de juillet. Pourtant, un épais tapis de feuilles mortes couvrait le sol de la cour. Je les entendais craquer sous mes baskets, comme j'avançais dans l'allée de gravier. Les mauvaises herbes avaient totalement envahi les vieux massifs de chaque côté du porche. Cette maison me donnait la chair de poule, et mon frère Jimmy avait tout l'air d'éprouver la même chose. Monsieur Andrew, le jeune employé de l'agence immobilière, se tourna vers moi et demanda gaiement « Alors, ça vous plaît ?» Il avait des petites rides au coin des yeux très bleus quand il souriait. Jimmy et Anna ne sont pas très contents de déménager, répondit papa en remettant son pan de chemise dans son pantalon. Papa est un peu trop gros et il a toujours des problèmes avec ses pans de chemise. Maman marcha vers la porte d'entrée, les mains dans les poches de son jean. Elle sourit à monsieur Andrew et elle ajouta « C'est un peu dur pour les enfants, vous savez. Déménager, perdre ses copains, s'installer dans un lieu inconnu, c'est forcément inquiétant. » Inquiétant, c'est le mot, dit Jimmy. Elle est moche, cette baraque. Monsieur Andrew tapota l'épaule de mon frère et dit en riant « Ah ça, c'est une vieille maison. » Papa ajouta « Elle a seulement besoin d'être arrangée, tu sais, Jimmy. Elle est inhabitée depuis pas mal de temps, alors il faudra faire quelques travaux. »« Et regarde comme elle est grande, ajouta maman, tout sourire. Elle rejeta en arrière sa mèche de cheveux noirs. Vous aurez chacun votre chambre et même une salle de jeu. C'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce pas, Anna ? Je haussai les épaules. Un petit vent froid me faisait frissonner. C'était pourtant une belle journée d'été, mais plus j'approchais de la maison, plus j'avais froid. C'était sans doute à cause de ces énormes vieux arbres, et puis je ne portais qu'un short et un débardeur. On avait eu très chaud dans la voiture, mais maintenant j'étais glacé. Je pensais qu'il ferait peut-être meilleur à l'intérieur. Comme il montait les marches du perron, monsieur Andrew ajouta « Quel âge ont les enfants ?»« Anna a 12 ans, répondit maman, et Jimmy vient d'en avoir 11. »
Monsieur Andrew remarqua. Ils se ressemblent tellement. Je me demandais si c'était un compliment, mais c'est vrai. Jimmy et moi, nous sommes tous les deux grands et minces, avec des cheveux bruns comme ceux de papa et des yeux bruns. Les gens disent toujours que nous avons l'air sérieux pour notre âge. Jimmy cria brusquement. Je veux retourner à la maison. Je déteste cet endroit. Mon frère est le gosse le plus impatient que la terre ait jamais porté. Quand il veut quelque chose, c'est tout de suite. Moi je pense qu'il est un peu trop gâté. Il finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Sur ce plan, nous ne nous ressemblons pas du tout. Je suis bien plus patiente que lui, et plus sensible aussi. Peut-être parce que je suis l'aîné, et parce que je suis une fille. Jimmy prit papa par la main et le tira vers la voiture. Viens, papa, on s'en va. Allez, viens. Mais je savais que cette fois, il n'aurait pas gain de cause. Nous allions réellement nous installer dans cette maison. C'était une affaire incroyable, elle ne nous coûtait rien. Un grand-oncle de papa, un homme que nous n'avions jamais vu, était mort et il nous avait laissé cette maison dans son testament. Je n'oublierai jamais la tête de papa le jour où il a ouvert la lettre du notaire. Il a lancé un formidable hurrah et il s'est mis à danser autour de la table en poussant des cris de Sioux. Tout le monde a cru qu'il était tombé sur la tête. Papa a lu, relu et re-relu la lettre et il nous a expliqué. Mon grand-oncle Charles est mort et il nous a laissé une maison en héritage, dans un patelin qui s'appelle Tombstone. Jimmy et moi, on a crié. C'est où ça, Tombstone? Papa n'en savait rien. Maman lisait la lettre par-dessus son épaule. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré ton oncle Charles, s'est-elle étonnée. Moi non plus, a reconnu papa, mais c'était sûrement un chic type. Sapristi, on se croirait dans un conte de fées. Il a enlacé maman et ils se sont mis à danser tous les deux autour de la table. Papa avait des raisons d'être excité. Il cherchait depuis longtemps un moyen de quitter un ennuyeux travail de bureau pour se consacrer totalement à sa carrière d'écrivain. Cette maison qui ne lui coûtait rien, c'était un cadeau du ciel. Voilà pourquoi, une semaine plus tard, nous nous retrouvions là, à Tombstone, à 4 heures de voiture de chez nous, contemplant pour la première fois notre nouvelle maison. Et nous n'étions même pas encore rentrés à l'intérieur que déjà Jimmy tentait d'entraîner papa vers la voiture pour repartir. « Arrête de me tirer comme ça, Jimmy !» cria papa en secouant sa main pour la dégager. Je vis qu'il jetait un coup d'œil embarrassé à M. Andrew, alors je décidai de lui venir en aide. Je pris mon frère par les épaules et lui dis tranquillement « Allez, Jimmy, on a promis aux parents qu'on visiterait la maison de Tombstone et qu'on déciderait après. Tu te souviens ?» C'est tout décidé, gémit mon frère sans lâcher la main de papa. Cette maison est vieille et moche, et je la déteste. Cette fois, papa se fâcha. Mais tu n'as même pas vu comment c'était à l'intérieur. Bien sûr, s'écria M. Andrew. Venez, je vais vous faire visiter. Jimmy boudait toujours. Moi, je reste dehors. Jimmy est capable d'être aussi têtu qu'une mule. Cette maison me déplaisait autant qu'à lui, mais jamais je n'aurais osé faire un cinéma pareil. Maman insista. Voyons, Jimmy, tu ne veux pas voir les chambres pour choisir la tienne? Non, grogna Jimmy. Je suivis son regard et levai la tête vers la façade. À l'étage, de chaque côté du porche, il y avait 2 larges fenêtres. On aurait dit 2 yeux qui nous regardaient. Depuis combien de temps habitez-vous dans votre maison? Demanda M. Andrew. Papa réfléchit une seconde et répondit. Environ 14 ans. Les enfants y ont toujours vécu. C'est forcément un peu dur de déménager, dit M. Andrew en me regardant gentiment. Tu sais, Anna, moi-même, je ne suis à Tombstone que depuis quelques mois. Je n'aimais pas beaucoup cet endroit au début, mais maintenant je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. Il me fit un clin d'œil et je remarquai qu'il avait une fossette adorable dans la joue quand il souriait. Entrons, dit-il. Vous verrez, c'est vraiment charmant à l'intérieur. Vous serez étonnés. Tout le monde suivit M. Andrew, sauf Jimmy qui cria « Il y a d'autres enfants dans le coin ?» C'était plus un défi qu'une question. M. Andrew fit signe que oui. Pointant le doigt, il dit « L'école est là-bas, juste quelques rues plus haut. »« Tu te rends compte, Jimmy ?» s'écria maman. « Plus besoin de prendre le bus de bonne heure tous les matins. »« J'aime prendre le bus, moi, » ronchonna Jimmy. Je voyais bien qu'il ne céderait pas. On avait pourtant promis aux parents de faire un effort,
et de bien réfléchir à ce déménagement. Je me demandais ce que mon frère pensait gagner en se comportant de cette façon. Papa avait déjà bien assez de soucis comme ça. On n'avait pas encore réussi à vendre notre ancienne maison. Ça ne me plaisait pas de déménager, mais je comprenais que c'était une véritable chance d'avoir fait cet héritage. On était tellement à l'étroit dans notre petite maison, et quand papa aurait réussi à la vendre, nous n'aurions plus de problème d'argent. Jimmy aurait pu faire un effort. Tout d'un coup, dans la voiture garée devant le portail, Pat se mit à aboyer, à geindre et à griffer la vitre. Pat, c'est notre chien, un terrier blanc à tête bouclée, gentil comme tout. D'habitude, quand on le laisse dans la voiture, il attend notre retour bien sagement. Mais voilà qu'il gémissait et grattait la vitre, cherchant désespérément à sortir. Je criai. « Tais-toi, Pat !» D'habitude, il m'obéit toujours. Mais pas cette fois. Jimmy s'élança vers la voiture. « Je vais lui ouvrir. »« Non, attends !» fit papa. Mais Pat aboyait si fort que Jimmy n'entendit rien. Monsieur Andrew intervint. « Laissez donc votre chien visiter les lieux. Après tout, ce sera sa maison à lui aussi. » 2 secondes plus tard, Pat galopait dans l'allée, faisant voler les feuilles mortes. Il nous fit fête comme s'il ne nous avait pas vus depuis des semaines. Puis, brusquement, il se planta devant monsieur Andrew, grognant et découvrant ses crocs. Je n'avais jamais vu notre chien se conduire comme ça. « Pat, la paix !» ordonna maman. Papa s'excusa. « Vraiment, je ne comprends pas. D'habitude, il est très amical. » Monsieur Andrew tapota sa cravate rayée et dit « Il a probablement senti quelque chose sur moi qui lui déplaît. L'odeur d'un autre chien, peut-être. » Monsieur Andrew regardait Pat d'un drôle d'air. Finalement, Jimmy empoigna notre chien par la peau du cou et le souleva pour lui parler nez à nez. « Tiens-toi tranquille, Pat. Monsieur Andrew est un ami. » Pat poussa un petit gémissement et donna un coup de langue à Jimmy qui le reposa à terre. Il regarda encore monsieur Andrew, puis il se détourna et se mit à trottiner dans la cour en reniflant çà et là. Monsieur Andrew passa la main dans ses cheveux blonds et décida. « Entrons. » Il tourna la clé et ouvrit la porte. Je suivis mes parents à l'intérieur. « Je reste dehors avec Pat !» cria Jimmy depuis l'allée. Papa faillit protester, puis il se reprit et répondit froidement. « Je ne discute plus avec toi, Jimmy. Reste dans la cour si tu veux. Tu peux même y habiter si ça te chante. » Papa était vraiment fâché, mais Jimmy répéta d'un ton buté. « Je reste ici avec Pat. » Monsieur Andrew nous suivit dans l'entrée. Refermant doucement la porte derrière lui, il sourit à maman. « Ça ira, ne vous en faites pas. » Maman soupira. « Il est têtu comme une mule. » Elle entra dans le salon et ajouta. « Je suis vraiment désolé pour notre chien. Je ne sais pas ce qui lui a pris. »« Ce n'est rien, » dit monsieur Andrew. « Admirez plutôt ce salon. Évidemment, il faudra refaire les peintures, mais c'est une belle pièce, n'est-ce pas ?» Il nous fit tout visiter et je commençai à me sentir très excité. La maison était vraiment géniale. Il y avait tellement de pièces, tellement de placards. J'avais déjà choisi ma chambre, une grande chambre au premier étage, avec sa propre salle de bain et un banc de bois à l'ancienne mode devant la fenêtre, où je pourrais m'asseoir pour regarder la rue. J'aurais voulu que Jimmy voie ça. J'étais sûr qu'il aurait changé d'avis tout de suite. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse y avoir tant de pièces dans une maison. Il y avait même un grenier plein de vieux meubles et de caisses mystérieuses, où j'avais déjà envie de fouiller. L'exploration de la maison dura une demi-heure environ. Je crois qu'on était ravis tous les trois. Monsieur Andrew regarda sa montre. « Bon, eh bien je vous ai tout montré, » dit-il en se dirigeant vers la porte. J'étais tellement enthousiasmé que je suppliais. « Juste une minute, je voudrais jeter encore un coup d'œil à ma chambre. » Je remontais les escaliers 4 à 4, tandis que maman m'appelait d'en bas. « Anna, dépêche-toi ma chérie, monsieur Andrew a sûrement d'autres rendez-vous. » J'atteignis le palier, traversai en courant l'étroit couloir et ouvris la porte. Je dis à haute voix « Ma chambre à moi !» Et les mots résonnèrent doucement contre les murs vides. Ma chambre était si grande, et comme j'aimais ce banc de bois devant la fenêtre, j'allais m'y asseoir pour regarder dehors. À travers le feuillage des arbres, j'aperçus notre voiture devant le portail, et, de l'autre côté de la rue, une maison qui ressemblait à la nôtre. Je mettrais mon lit contre le mur, en face de la fenêtre, et mon bureau de ce côté-là, pensai-je. J'ai assez de place pour avoir un ordinateur maintenant.
Je regardais encore mon placard, un grand placard avec une lampe au plafond, garni d'étagères vides. Puis je me dirigeai vers la porte en imaginant déjà mes posters sur les murs. C'est alors que je vis le garçon. Il resta dans l'encadrement de la porte une seconde à peine, puis il disparut dans le couloir. Je crus d'abord que c'était mon frère, puis je remarquai soudain que ça ne pouvait pas être Jimmy. Ce garçon avait des cheveux blonds. Sous le coup de la surprise, je balbutiai. « Hé, qui est là ?» Et je me précipitai hors de ma chambre. Le couloir était vide. Les autres portes étaient fermées. « Dis donc, Anna, tu as des visions maintenant ?» marmonnai-je. Papa et maman m'appelaient. Je jetai un dernier regard sur le couloir sombre, puis je descendis à toute vitesse. Arrivé en bas des escaliers, je demandai. « Dites, monsieur Andrew, est-ce que cette maison est hantée ?» Il eut un drôle de petit rire. « Non, désolé, Anna, le fantôme n'est pas compris dans l'héritage. » Il fixait sur moi ses yeux si bleus avec ses petites rides au coin. J'ai pourtant cru voir quelque chose. Je me sentis soudain parfaitement ridicule. En m'ébouriffant les cheveux, maman me dit « Tu as vu bouger une ombre. Avec tous ces arbres, la maison en est remplie. » « Va donc raconter la visite à ton frère, proposa papa, en remettant une fois de plus son pan de chemise dans son pantalon. Ta mère et moi, nous avons discuté avec monsieur Andrew. Oui, majesté, dis-je en faisant une petite révérence. Et je sortis en courant pour raconter à Jimmy tout ce qu'il avait manqué. Je le cherchais dans toute la cour en criant « Jimmy, où es-tu » Mon cœur se mit à battre un peu trop fort. Jimmy et Pat avaient disparu. J'appelais Jimmy, j'appelais Pat, mais aucun des deux ne répondit. Je m'avançai jusqu'au portail et regardai dans la voiture. Personne. Papa et maman étaient toujours dans la maison, discutant avec monsieur Andrew. Je scrutais la rue. Personne non plus. J'appelais encore une fois. « Jimmy, hé, Jimmy !» Au même moment, papa et maman sortirent, l'air inquiet. Ils m'avaient entendu crier. Me tournant vers eux, je leur lançai. « Je ne trouve pas Jimmy, ni Pat. »« Ils ne peuvent pas être loin, me répondit papa. Je remontai la rue en courant, faisant voler les feuilles mortes. Il faisait bon au soleil, mais quand je revins dans l'ombre de notre cour, le froid me saisit à nouveau. Je criai encore. « Jimmy, Pat, où êtes-vous » Pourquoi avais-je peur comme ça? Jimmy était sans doute parti faire un tour, tout simplement. Il adorait se promener avec Pat. Je contournai la maison. Les arbres étaient si hauts, si touffus de ce côté qu'il y faisait presque noir. Le jardin de derrière semblait bien plus grand que je ne l'avais imaginé. C'était un long rectangle descendant en pente douce jusqu'à une barrière de bois, envahie d'herbes folles qui pointaient de partout entre les feuilles mortes. Une ancienne fontaine de pierre gisait sur le flanc. De l'autre côté, j'apercevais le garage, un sombre bâtiment de briques dans le même style que la maison. « Jimmy, hé, Jimmy, Pat !» Ils n'étaient pas là non plus. Je cherchais des traces de pas, quelque chose qui aurait marqué leur passage dans les grandes herbes. Alors, papa, tout essoufflé, venait de me rejoindre. « Ils ne sont pas venus là, dis-je, étonné de me sentir presque angoissé. Papa, lui, avait l'air furieux. Il grommela. « Tu sais comment est ton frère quand il fait sa mauvaise tête ?» Maman nous attendait devant la maison. « Vous les avez retrouvés ?» cria-t-elle. Papa secoua la tête, puis il haussa les épaules. « Jimmy s'est peut-être fait un copain, et il se balade dans le coin. » Mais à sa façon dont il triturait ses narines, je devinais qu'il commençait à être inquiet lui aussi. « Il ne connaît pas la ville, il s'est probablement égaré, dit maman. Il faut le retrouver tout de suite. » Monsieur Andrew ferma la porte d'entrée et mit les clés dans sa poche. Souriant à maman d'un air rassurant, il affirma. « Il n'est sûrement pas bien loin. Prenons ma voiture, on va faire le tour du quartier. Je suis sûr qu'on va le retrouver. »« Ce gosse !» gronda maman entre ses dents. « Je vais l'étriper. » Monsieur Andrew ouvrit le coffre de sa petite Honda. Il y fourra son blazer et en sortit un large chapeau de feutre noir qu'il mit sur sa tête. « Ça, c'est un chapeau !» siffla papa en s'installant à l'avant. « Ça protège bien du soleil, » dit monsieur Andrew. Il se glissa derrière le volant et claqua la portière. Je m'installai à l'arrière avec maman. En lui jetant un coup d'œil, je vis qu'elle était aussi mal à l'aise que moi. La voiture remontait lentement la rue. Nous ne disions mot, regardant de tous nos yeux.
Toutes les maisons avaient l'air anciennes. La plupart étaient encore plus grandes que la nôtre, mais beaucoup mieux entretenues, et les pelouses étaient fraîchement tondues. Il n'y avait personne dans les jardins, ni dans les rues. Bien sûr, nous étions en vacances, et beaucoup de gens avaient sans doute quitté la ville, mais c'était un endroit calme, trop calme, et très ombragé. Toutes les maisons, entourées d'arbres énormes et touffus, restaient dans l'ombre. La rue était le seul endroit ensoleillé, et 3 rubans dorés entre leurs masses obscures. Cette ville est sombre et silencieuse, comme une tombe, me dis-je. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle Tombstone. Mais où peut bien être passé ce gosse, grogna papa qui scrutait la rue à travers le pare-brise. Maman marmonna. Je vais le tuer. Le tuer. C'était bien la première fois que je l'entendais dire une chose pareille. La voiture fit 2 fois le tour du quartier sans que nous trouvions trace de mon frère ni du chien. Monsieur Andrew suggéra d'aller voir un peu plus loin et papa acquiesça aussitôt. Monsieur Andrew prit un tournant en disant « J'espère que je ne vais pas me perdre, je suis ici depuis peu de temps. » Il désigna un haut bâtiment de briques. « Tenez, voilà l'école. » C'était vraiment une vieille école. J'avais du mal à l'imaginer plein d'élèves courant, riant, poussant des cris. Elle semblait si vide, si abandonnée. Monsieur Andrew ajouta « Évidemment, elle est fermée en ce moment. Les enfants sont en vacances. » « Jimmy aurait-il vraiment pu marcher jusqu'ici » demanda maman. Sa voix était plus pointue que d'habitude. Papa soupira d'un air excédé. « Jimmy ne marche pas, il court. »« Nous le retrouverons, » dit monsieur Andrew d'une voix confiante. Mais je remarquai qu'il tapotait nerveusement son volant. La voiture s'engagea dans un autre quartier, aussi ombragé que le nôtre. Un immense panneau indiquait « Route du cimetière ». En effet, peu de temps après, le cimetière apparut. Ces tombes de granit s'alignaient le long d'une colline en pente douce. Des buissons poussaient çà et là, mais il n'y avait presque pas d'arbres. Et comme nous longions le cimetière, je réalisai soudain que c'était là le seul endroit ensoleillé de la ville. Monsieur Andrew arrêta brusquement la voiture. « Voilà votre fils !» cria-t-il en pointant le doigt. Maman s'exclama. « Oui, je le vois !» C'était bien lui. Jimmy courait comme un fou entre les rangées de pierres tombales. J'ouvris la portière, me demandant ce qu'il pouvait bien faire là. Je descendis de voiture et m'élançai dans l'allée en l'appelant. D'abord, Jimmy n'eut pas l'air de m'entendre. Il galopait de droite et de gauche entre les tombes, faisant de brusques écarts, prenant une direction, puis repartant soudain en sens inverse. Pourquoi courait-il comme ça ? J'avançai de quelques pas, puis m'arrêtai, brusquement saisi d'effroi. Je venais de comprendre pourquoi mon frère courait dans tous les sens, entre les tombes. Quelqu'un le poursuivait. Quelqu'un ou quelque chose. Je fis quelques pas vers Jimmy. Je le voyais se baisser, se relever, bondir d'un côté, puis de l'autre. Alors je compris mon erreur. Jimmy n'était pas poursuivi. C'était lui qui poursuivait. Il poursuivait Pat. Mon imagination m'avait encore joué un tour. Il faut dire qu'une vision pareille, au milieu d'un cimetière, même en plein jour, ça pouvait donner de drôles d'idées. J'appelai Jimmy. Cette fois, il m'entendit et se retourna. Il était visiblement affolé. « Anna, viens m'aider » cria-t-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je m'élançai pour le rejoindre, mais il avait déjà repris sa course entre les tombes. « Aide-moi » répéta-t-il. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jimmy ?» Je me retournai et vis que papa et maman étaient sur mes talons. Jimmy expliqua, hors d'haleine. « C'est Pat, je n'arrive pas à le rattraper. » Papa se mit à appeler notre chien. « Pat, ici, Pat !» Mais celui-ci continuait de trotter entre les tombes, reniflant chacune d'elles, puis courant à la suivante. « Pourquoi es-tu parti si loin ?» demanda papa en rejoignant mon frère. « Je suivais Pat, c'est lui qui m'entraînait jusqu'ici. Il était en train de renifler les vieux massifs dans la cour, et tout à coup, il est parti au galop. Je l'ai appelé, mais il ne voulait pas s'arrêter. Il n'a même pas tourné la tête. Il a galopé tout droit jusqu'ici. Alors je l'ai suivi. J'avais peur de le perdre. » Jimmy eut l'air bien soulagé de voir papa reprendre la poursuite à sa place. Il n'en pouvait plus. Il me dit « Je me demande ce qui a pu lui passer par la tête. » Finalement, papa réussit à coincer Pat et le ramena dans ses bras. Après quelques jappements de protestation, notre chien se laissa emporter jusqu'à la voiture.
Vous ferez mieux de le tenir en laisse, conseilla M. Andrew. Jimmy, qui s'installait sur la banquette arrière, protesta vivement. Pat n'a jamais été tenu en laisse. Il faudra peut-être essayer, au moins pendant quelque temps, s'il lui prend encore la fantaisie de se sauver comme ça, soupira papa. Il jeta Pat à l'arrière et le chien vint se blottir dans les bras de Jimmy. Tout le monde s'entassa dans la voiture, puis M. Andrew nous ramena. Je me demandais pourquoi Pat s'était échappé. Jamais il n'avait fait une chose pareille. C'était sans doute ce déménagement qui le rendait nerveux. Il avait passé toute sa vie dans notre ancienne maison, tout comme nous. Et voilà qu'il fallait la quitter pour ne plus jamais y revenir. Les chiens sentent sûrement ces choses-là. La nouvelle maison, les nouvelles odeurs, les nouvelles rues. Ça l'avait rendu fou, le pauvre toutou. Jimmy avait tout de suite détesté cet endroit, au point de vouloir repartir immédiatement. Pat avait peut-être ressenti la même chose. M. Andrew nous laissa devant la maison. Il serra la main de papa et lui donna sa carte. « Je m'occupe des formalités. Revenez la semaine prochaine pour signer les papiers. Après quoi, vous pourrez vous installer quand vous voudrez. » Maman lut par-dessus l'épaule de papa le nom inscrit sur la carte. Monsieur Jocelyn Andrew. Jocelyne ? C'est un prénom inhabituel. Est-ce une tradition familiale ? M. Andrew secoua la tête. Pas du tout. Je suis le seul Jocelyne de la famille. Mes parents ont sans doute trouvé ça plus original que John ou Peter. Il rit, abaissa son chapeau sur ses yeux et remonta dans sa voiture. Toute la famille prit le chemin du retour. Voilà une journée riche en aventures, n'est-ce pas, Jimmy ? Remarqua maman. On dirait, grogna Jimmy. Pat s'était endormi sur ses genoux et ronflotait tranquillement. Je dis à mon frère: Tu vas adorer ta nouvelle chambre, Jimmy. Cette maison est vraiment super, tu sais. Il me jeta un coup d'œil pensif sans répondre. Je lui lançai un coup de coude dans les côtes. Hé, tu as entendu ce que j'ai dit ? Mais mon frère semblait perdu dans une profonde réflexion. Les 2 semaines suivantes passèrent trop vite. Je parcourus notre petite maison et je pensais que plus jamais je ne dormirais dans cette chambre. Plus jamais je ne prendrais le petit déjeuner dans cette cuisine. Plus jamais je ne regarderais la télé dans ce living. C'était de drôles de pensées. Et puis les déménageurs arrivèrent avec des tas de cartons. C'était donc bien vrai. Nous partions. Bien qu'on soit au milieu de l'après-midi, je courus dans ma chambre et je me jetai sur mon lit. Pendant plus d'1 heure, je fixai le plafond. D'étranges images me traversaient la tête comme dans un rêve. Pourtant, je ne dormais pas. Je n'étais pas la seule à ne pas me sentir dans mon état normal. Depuis 2 semaines, papa et maman n'arrêtaient pas de se chamailler à propos de tout, et de rien. Un matin, ils avaient même failli se battre pour une histoire de pain trop grillé. Dans un sens, c'était plutôt amusant de les voir réagir comme des gosses. Jimmy, lui, ne disait plus un mot. Quant à Pat, on aurait dit qu'il boudait. Il ne se dérangeait même plus quand je l'appelais pour lui donner les restes de mon repas. Le plus difficile fut de dire au revoir à mes amis. Carole et Léa étaient partis camper et je leur écrivis une longue lettre. Mais Charlotte était encore là. Elle était ma plus ancienne et ma meilleure amie. Nous nous connaissions depuis l'école maternelle. C'était vraiment dur de la quitter. Elle vint me voir la veille de notre départ et nous nous sentions toutes gênées l'une et l'autre. « T'en fais pas, Charlotte. Après tout, c'est moi qui pars. Pas toi, lui dis-je. Elle répondit en mâchant son chewing-gum avec encore plus de conviction que d'habitude. Je sais bien, tu ne pars pas pour la Chine. Tombstone n'est qu'à 4 heures de voiture. On pourra se voir souvent. Bien sûr, on se verra souvent. Mais je savais bien que ce n'était pas vrai. Partir à 4 heures de voiture, c'est comme partir en Chine. J'ajoutais. Et puis on se téléphonera. Charlotte fit éclater une grosse bulle verte et répondit avec enthousiasme. Bien sûr, on se téléphonera. Tu as de la chance, tu sais, de quitter ce patelin pourri. Ce n'est pas un patelin pourri ici, répliquai-je vivement. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. D'habitude, avec Charlotte, l'un de nos passe-temps favoris était d'imaginer tous les autres endroits où on aurait préféré vivre. Elle marmonna. À l'école, ce ne sera plus pareil sans toi. Qui va me souffler les réponses en maths maintenant ? Je te soufflais toujours la mauvaise réponse. C'est l'intention qui compte, soupira-t-elle. À quoi elle ressemble ta nouvelle école ? Je fis la grimace. L'école primaire et le collège sont dans le même bâtiment.
C'est une toute petite ville, tu sais. C'est moche. Moche était le mot exact. Je bavardais avec Charlotte si longtemps que sa mère finit par téléphoner pour lui dire qu'il était temps de rentrer. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Pourtant je sentais de grosses larmes sortir toutes seules au coin de mes yeux et rouler sur mes joues. Charlotte était ma meilleure amie et j'avais trop de chagrin. Je n'y pouvais rien. Je lui jurais de toujours fêter ensemble nos anniversaires, quoi qu'il arrive. Elle m'embrassa en disant « T'en fais pas, on se verra souvent. » Mais elle avait les yeux pleins de larmes, elle aussi. Elle courut très vite vers la porte et la claqua derrière elle. Je restai là, sans bouger, regardant droit devant moi jusqu'à ce que Pat vienne me lécher la main, dressé sur son derrière, son petit bout de queue frappant le plancher en cadence. Le lendemain, c'était le jour du déménagement, un samedi. Il pleuvait. Pas un déluge, pas un orage de fin du monde avec tonnerre et éclairs, non. Juste une triste petite pluie rabattue par le vent qui rendait le voyage encore plus long et déprimant. Comme nous approchions de Tombstone, le ciel s'obscurcit encore. Les grands arbres s'agitaient de chaque côté de la route. Maman dit à mon père « Roule moins vite, Jack, la chaussée est glissante. » Mais papa voulait arriver avant le camion de déménagement. « Si nous ne sommes pas là, déclara-t-il, les déménageurs vont poser les cartons n'importe où. » Jimmy, assis à côté de moi à l'arrière, inventait tout ce qu'il pouvait pour être désagréable. Il n'arrêtait pas de se plaindre. Il avait soif. Après quoi, il avait faim. Mais comme on avait pris un copieux petit déjeuner juste avant le départ, les parents faisaient ceux qui n'entendaient rien. En fait, mon frère avait besoin qu'on s'occupe de lui. J'essayais de lui décrire la maison, le beau salon, les grandes chambres, le mystérieux grenier, mais il ne m'écoutait pas. Il se mit à chahuter avec Pat jusqu'à ce que papa lui crie de se tenir tranquille. Maman suggéra « Si on essayait de ne pas s'énerver les uns les autres, hein ?»« Ça, c'est une merveilleuse idée, chérie, » dit papa d'un petit ton ironique. « Cesse de te payer ma tête, » rétorqua maman. Et une vive discussion s'éleva pour déterminer lequel des deux était le plus fatigué par les préparatifs du déménagement. Pat se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à aboyer. « Faites taire ce chien !» hurla maman. Je tentais de le calmer, mais il se débattait et aboyait de plus belle. Jimmy crut bon de l'imiter et se mit à hurler lui aussi. Maman lui jeta un regard noir. À ce moment, les pneus crissèrent sur le gravier. Papa venait d'arrêter la voiture devant le portail de notre nouvelle maison. La pluie tambourinait sur le toit. Papa regarda sa montre et dit « Enfin, nous arrivons avant les déménageurs. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. » Jimmy gémit. « Il fait noir comme en pleine nuit ici. » Pat bondissait sur la banquette en jappant. Il voulait sortir de la voiture. J'ouvris la portière. Il sauta dans l'allée détrempée et se mit à galoper en zigzag dans la cour. Jimmy ricana. « En voilà un au moins qui est content d'être arrivé. » Papa courut jusqu'à la porte et fourragea dans la serrure. Puis, il nous fit signe d'entrer. Maman et Jimmy s'élancèrent vers le porche, courbés en deux sous la pluie, tandis que je fermais la portière et m'apprêtais à les rejoindre. Mais quelque chose attira mon regard. Je levai les yeux vers les deux grandes fenêtres au-dessus du porche. Alors, je le vis. Il y avait un visage à la fenêtre de gauche. C'était le garçon. Le garçon blond que j'avais vu à la porte de ma chambre était là-haut. Et il me regardait. « Essuyez bien vos pieds, » ordonna maman. « Ne laissez pas de traces de boue sur ces beaux planchers propres. » Ça sentait la peinture. Il faisait chaud dans la maison, bien plus chaud qu'à l'extérieur. J'entendis la voix de papa. « L'ampoule de la cuisine ne marche pas. Les ouvriers ont fermé le compteur ou quoi ?»« Comment veux-tu que je le sache ?» lui cria maman. Leur voix sonnait étrangement fort dans les pièces vides. Je m'essuyai les pieds sur le paillasson de l'entrée et courus vers le salon. « Maman, il y a quelqu'un en haut ?» Elle était appuyée à la vitre et regardait tomber la pluie. Elle guettait les déménageurs, probablement. Elle tourna la tête en m'entendant entrer. « Quoi ? Il y a un garçon en haut. Je l'ai vu derrière la fenêtre. » J'avais du mal à reprendre mon souffle. Jimmy entra par la porte du fond et se mit à rire. « La maison est déjà habitée ?» Maman nous regarda l'un après l'autre d'un air exaspéré. « Vous allez vous calmer un peu, vous deux ?»« J'ai rien fait, moi, » grogna Jimmy.
Écoute, Anna, reprit maman, on est tous à bout de nerfs aujourd'hui et... Mais je l'ai vu, maman, derrière la vitre. Je ne suis pas folle. Ça, faut voir, ricana Jimmy. Maman mordit sa lèvre inférieure, ce qui chez elle est toujours signe d'énervement. Anna, tu as vu un reflet ou quelque chose comme ça? Les feuilles des arbres, probablement. Et elle se tourna de nouveau vers la fenêtre. Dehors, la pluie tombait en rafales et le vent la rabattait bruyamment contre les vitres. Je courus vers l'escalier, je mis mes mains en porte-voix et lançai. « Il y a quelqu'un là-haut » Pas de réponse. Du salon, maman cria. « Anna, s'il te plaît !» Jimmy avait disparu. Il avait fini par se décider à explorer la maison. Je répétais. « Il y a quelqu'un là-haut » Et sans réfléchir, je m'élançai dans l'escalier. Mes baskets résonnaient sourdement sur les marches de bois. J'entendis maman appeler. « Anna !» Mais j'étais trop en colère pour m'arrêter. Pourquoi ne voulait-elle pas me croire? Pourquoi inventerait-elle cette histoire de reflet au lieu de m'écouter? Je voulais savoir qui était là-haut. Je voulais prouver à maman que ce n'était pas un simple reflet. Je peux être têtu moi aussi quand je veux. Ça doit être un trait de famille. Les escaliers grinçaient et craquaient, mais je n'avais pas peur du tout. Jusqu'au moment où j'atteignis le palier, alors seulement je ressentis une bizarre crispation au milieu du ventre. Je m'appuyai à la rampe, reprenant mon souffle. Qui cela pouvait-il être? Un cambrioleur? Un gamin du voisinage qui s'ennuyait et s'amusait à visiter une maison vide? Je pris soudain conscience que j'étais là, toute seule, et que ce garçon était peut-être dangereux. Je criai de nouveau. « Il y a quelqu'un » Je sentis ma voix trembler. Immobile, cramponné à la rampe, je tendis l'oreille, et je perçus un bruit de course rapide dans le couloir. Non, non, ce n'était pas un bruit de course, c'était la pluie tout simplement, le petit galop de la pluie sur le toit d'ardoise. Ce bruit familier me rassura un peu. Je lâchai la rampe et avançai prudemment dans l'étroit couloir. Il faisait très sombre. Seule une vague lueur grise coulait de la lucarne. Le vieux plancher de bois gémissait sous mes pas. Je répétais. « Il y a quelqu'un » Toujours pas de réponse. J'approchais de la première porte sur ma gauche. Elle était fermée. L'odeur de peinture était presque suffocante. Je trouvais un interrupteur sur le mur. Sans doute la lumière du couloir, pensai-je. J'appuyai dessus, mais rien ne s'alluma. « Il y a quelqu'un » Ma main tremblait quand je la posais sur la poignée de la porte. Elle était tiède. Je la tournai et, prenant une profonde inspiration, je poussai violemment le battant. Une pénombre grisâtre emplissait la chambre. Un éclair jaillit brusquement et me fit sursauter. Le grondement lointain du tonnerre retentit presque aussitôt. Lentement, prudemment, je fis un pas en avant, puis un autre. Il n'y avait personne. Le ciel s'obscurcit encore et un deuxième éclair illumina la pièce vide. Je retournai dans le couloir. La chambre voisine était celle que j'avais choisie pour moi. Elle aussi avait une large fenêtre donnant sur la façade. Le garçon que j'avais vu était-il dans ma chambre? J'avançai jusque-là, laissant ma main glisser sur le mur, sans trop savoir pourquoi. Ma porte était fermée, elle aussi. Retenant mon souffle, je frappai. « Il y a quelqu'un » Pas de réponse. Le fracas du tonnerre éclata, tout près cette fois. Je m'immobilisai, comme paralysé. Il faisait si chaud ici, chaud et moite, et cette odeur de peinture me tournait le cœur. Je posai la main sur la poignée de ma porte. « Il y a quelqu'un » Je tournai la poignée quand le garçon surgit derrière moi et me prit par l'épaule. Je crus que mon cœur s'arrêtait. Faisant sur moi-même un effort désespéré, je me retournai. « Jimmy, tu m'as flanqué une de ces trouilles !» Jimmy éclata de rire, et son rire rebondit en écho jusqu'au fond du grand couloir vide. Mon cœur battait à tout rompre maintenant, et les tempes me faisaient mal. J'empoignai mon crétin de frère et le poussai contre le mur, furieusement. « Ce n'est pas drôle, tu m'as fait vraiment très peur !» Il rit encore et m'échappa en se laissant rouler sur le plancher. J'allais me jeter sur lui quand je vis la porte de ma chambre s'entr'ouvrir tout doucement. Brusquement paralysé, je fixai cette porte qui bougeait toute seule.
Jimmy cessa de rire et sauta sur ses pieds, ses yeux bruns soudain élargis de peur. Quelqu'un marchait dans ma chambre. J'entendais des chuchotements, une espèce de petit rire. Je balbutiai. Qui est là? La porte grinça, s'ouvrit un peu plus, puis commença à se refermer. Qui est là? Répétai-je d'une voix un peu plus assurée. De nouveau j'entendis un chuchotement, un bruit de pas. Jimmy s'était appuyé contre le mur et il reculait lentement vers l'escalier. Je n'avais jamais vu une telle expression de peur sur son visage. La porte, grinçant comme dans les films d'épouvante, continuait de se refermer. Jimmy avait presque atteint les marches. Il me regardait et sans dire un mot me faisait signe de le suivre. Mais au lieu de cela, je fis un pas en avant, saisis la poignée et ouvris la porte en grand. Debout dans l'encadrement, je répétais « Qui est là ?» La pièce était vide. Le tonnerre roula de nouveau, et soudain je compris. La fenêtre de la chambre était entr'ouverte, et c'était simplement un courant d'air qui ouvrait et refermait la porte. Les bruits de pas, les chuchotements, les petits rires, ce n'était que le murmure du vent et les petits craquements de la fenêtre. J'entendis Jimmy appeler dans le couloir. « Anna ? Anna, ça va ?» J'allais lui répondre que tout allait bien quand il me vint une meilleure idée. Jimmy venait de me faire une peur de tous les diables. J'allais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne répondis pas. Ses pas timides se rapprochaient. « Anna ? Ça va ?» J'entrouvris la porte de mon placard et m'allongeai à l'intérieur, ne laissant dépasser que mes jambes. Jimmy appela encore à mi-voix. « Anna ?» À sa voix, je compris qu'il était à moitié mort de peur. Je poussai alors une plainte sourde. Ouh. Je l'entendais approcher. Dans une seconde, il me verrait là, par terre, à demi caché par la porte du placard, dans cette pièce sombre éclairée seulement par la lueur blême des éclairs. Le tonnerre roula au dehors et le vent secoua la vieille fenêtre. Cette fois, Jimmy se mit à chuchoter. « Anna !» Puis je compris qu'il m'avait vu parce qu'il fit un drôle de bruit de gorge. Après quoi, il poussa un hurlement et je l'entendis dégringoler les escaliers en hurlant. « Papa ! Maman !» Je fus prise de fou rire. Mais avant que j'aie pu me relever, une langue chaude vint me lécher la figure. « Pat !» Il me léchait les joues, les paupières, le nez avec frénésie, comme pour me rappeler à la vie, comme pour me dire que tout allait bien. Je riais, je criais. « Arrête, Pat !» Je serrais mon petit chien dans mes bras, caressant sa douce fourrure. « Arrête, Pat, je vais être toute collante. » Mais il ne voulait pas arrêter, il était comme fou. Il avait les nerfs à vif lui aussi, le pauvre chien. Je me relevai et réussis à le poser à terre. « Ça suffit, Pat, sois sage, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va bien s'amuser dans cette nouvelle maison. Tu vas voir. » Ce soir-là, je souriais toute seule en me glissant sous ma couette. Je me rappelais la terreur de Jimmy, l'après-midi, sa tête ahurie quand il m'avait vu redescendre l'escalier parfaitement sain et sauf, sa colère quand il avait compris que je m'étais moqué de lui. Évidemment, papa et maman n'avaient pas trouvé ça drôle. Ils étaient énervés l'un et l'autre parce que les déménageurs venaient seulement d'arriver, avec 1 heure de retard. Ils nous firent promettre de ne plus nous faire peur comme ça. De toute façon, elle me donne la chair de poule, cette vieille baraque, avait grogné Jimmy. Les déménageurs commencèrent à décharger le camion en rouspétant après la pluie. Je leur montrai où déposer nos affaires dans les chambres. Nos meubles paraissaient tout petits dans cette immense maison. Papa et maman vidaient les cartons, rangeaient la vaisselle, suspendaient les vêtements, en nous criant de ne pas rester dans leurs jambes. Maman eut même le temps d'accrocher des rideaux à ma fenêtre. Quelle journée! Il était un peu plus de 10 heures maintenant, et je me tournais et me retournais dans mon lit, essayant de m'endormir pour la première fois dans ma nouvelle chambre. J'étais dans mon ancien lit, et pourtant je n'arrivais pas à me sentir bien. Tout était trop différent. Le lit n'était pas dans le même sens. Je n'avais pas encore eu le temps d'accrocher mes posters, et les murs étaient trop nus. La pièce, trop grande, trop vide. Les ombres y semblaient plus noires. Mon dos me démangeait. Je m'imaginais soudain que mon lit grouillait de punaises.
Je m'assis brusquement. C'était idiot, bien sûr. J'étais dans mon bon vieux lit, garni d'une couette toute propre. Je me forçais à m'allonger et à fermer les yeux. Quelquefois, quand je n'arrive pas à m'endormir, je me mets à compter 2 par 2. Ça m'oblige à ne plus penser à rien. J'ai essayé. J'ai enfoncé mon visage dans l'oreiller, imaginant la liste des chiffres se dérouler devant moi. 2, 4, 6, 8. Mais à 220, de drôles de pensées tournaient toujours dans ma tête. Jamais je ne pourrai dormir dans cette chambre, me disais-je. Je suis éveillé pour toujours. Je finis tout de même par m'assoupir. Soudain, quelque chose me réveilla. Je m'assis, toute droite, soudain prise de peur. Il faisait chaud dans ma chambre, et pourtant j'étais glacé. Je vis que j'avais complètement repoussé ma couette. Je me penchai pour la rattraper et m'immobilisai. C'est alors que j'entendis des chuchotements. Il y avait quelqu'un dans ma chambre. Je murmurai moi aussi d'une petite voix apeurée. Qui est là? Pas de réponse. J'attrapai ma couette et la tirai jusqu'au menton. Peu à peu, mes yeux s'habituaient à l'obscurité. Mes rideaux, mes vrais rideaux à moi que maman avait accrochés l'après-midi, voletaient devant la fenêtre. C'était donc ça. Ces chuchotements qui m'avaient réveillé, ce n'était que le froissement des rideaux. Dans la pâle lumière grisâtre qui traversait la vitre, leur ombre mouvante s'étirait jusqu'à mon lit. Je bâillais et sautai du lit pour aller refermer la fenêtre. Le froid du plancher sous mes pieds me fit frissonner. Comme j'approchais, les rideaux cessèrent soudain de flotter et retombèrent en place, immobiles. Je les tirai de côté. Alors j'étouffai un cri. La fenêtre était fermée. Qu'est-ce qui faisait bouger mes rideaux si la fenêtre était fermée? Je restai là, debout, immobile. Il n'y avait pas un souffle d'air. Avais-je vraiment vu ces rideaux bouger, ou bien était-ce encore un tour de mon imagination? Je courus jusqu'à mon lit, traversant les ombres inconnues de ma nouvelle chambre, et je tirai la couette sur mon lit en me disant sévèrement « Anna, cesse de te monter la tête !» Quelques minutes plus tard, je me rendormis et fis le rêve le plus horrible qu'on puisse imaginer. Jimmy, maman, papa et moi, nous étions morts, tous les 4. Nous étions assis autour de la table dans la nouvelle salle à manger et nos têtes n'étaient que de larges taches blanches dans l'obscurité. Puis, peu à peu, je distinguais mieux et je découvrais que sous nos cheveux il n'y avait plus de visage, rien que des crânes verdâtres avec de larges trous noirs à la place des yeux. Tous les 4, nous étions assis là, morts, et nous mangions en silence. Dans nos assiettes, il y avait des ossements humains. Brusquement, au milieu du rêve, notre horrible repas était interrompu par des coups sourds contre la porte, des coups répétés, insistants, de plus en plus violents. C'était Charlotte, mon amie Charlotte. Je la voyais tambouriner de ses 2 poings. Je voulais me lever, je voulais lui ouvrir, lui parler, lui expliquer que j'étais morte et que je n'avais plus de visage. Je voulais tellement la prévenir. Mais je ne pouvais pas quitter la table. J'essayais de me lever, j'essayais de toutes mes forces. Je ne pouvais pas. Je m'éveillai en sursaut. J'avais encore dans l'oreille le bruit des coups frappés contre la porte et je secouais la tête pour chasser les images de mon rêve. Le jour se levait. Le ciel était plus clair derrière les rideaux. Oh non! Les rideaux bougeaient à nouveau avec un léger bruissement. Je m'assis pour mieux voir. La fenêtre était toujours fermée.